Alléluia. Amen. Alléluia. Nous saluons tout le monde. Au nom de Jésus, tous ceux qui nous suivent, soyez tous bénis. Je disais, soyez tous bénis. Alléluia. Ma prière est que ce soir puisse être ta joie. Mon vœu le plus cher est que ce soir que Dieu te localise. Parce que je parle à quelqu'un. Ce soir, j'aimerais que Dieu puisse te cibler, te rencontrer. Ce soir, je suis tellement déterminé à vivre Dieu, à expérimenter Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis que ce soir c'est ma soirée. Dis ce soir c'est ma soirée. Ce soir c'est ma soirée. Que Dieu te donne cette soirée. Je disais que Dieu te donne cette soirée. Si tu es là, dis ce soir ça sera pour moi. Je veux me battre, je veux remporter. Je veux remporter. Je serai victorieux. Je serai vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que le culte puisse être pour toi une grande bénédiction? Que ceci puisse être pour toi en rencontre, une rencontre que tu n'oublieras jamais. Jamais. Alléluia. Que tu n'oublieras jamais. Que Dieu te l'accorde. Tu dis Amen, ça sera à toi. Tu dis Amen, ça sera à toi. Alléluia. La dernière fois ici le lundi, j'ai parlé sur n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5:19. 1 Thessaloniciens 5:19. 1 Thessaloniciens 5:19. Amen, amen. Ça disait n'éteignez pas l'esprit. Dis au voisin, n'éteins pas ton esprit. Répète, n'éteins pas ton esprit. N'éteins pas ton esprit. Alléluia. Nous avons expliqué le caractéristique d'un esprit. On a parlé de la lourdeur dans la prière. Alléluia. On a parlé des envoûtements. Des envoûtements. Amen, amen. Et plusieurs personnes vivent sous les envoûtements. Un chrétien qui est envoûté, qui vit sous un envoûtement, c'est le signe que son esprit est éteint. Yo voisin, l'esprit éteint. Un esprit qui est éteint. La première des choses que le diable fait pour éteindre nos esprits, c'est d'abord nous rendre lourds dans la prière. Lorsque tu commences à constater que tu deviens lourd dans la prière, dis-toi que le feu de ton esprit commence à s'éteindre. Alléluia. J'ai expliqué ces mots pourquoi on a utilisé le verbe éteindre. Lorsqu'il faut parler de l'esprit, tout simplement parce que la Bible nous compare à des flammes de feu. Elle compare notre esprit à des flammes de feu. Psaume 142, il est écrit qu'il fait des hommes des messagers et de ses serviteurs des flammes de feu. Puisque nous sommes une flamme de feu, ce feu s'active. Plus tu pries beaucoup, plus tu es en feu. Et aucun sorcier ne peut s'approcher de toi ni opérer tout autour de toi. Parce que ta flamme plus tu as une vie de prière, plus tu as une vie forte de prière, ta direction est claire. Tu sais voir là où tu vas. Tu n'es pas surpris par certaines choses. Tu sais appréhender certaines choses. Tu reçois une connaissance, une compréhension des choses, des événements de la vie. Parce que ton esprit est en feu. Et lorsque le diable voudra te toucher, il brûlera.
il ne saura pas. C'est pour cela que vous constatez dans la prière, plusieurs fois on a fait face à cela lors des délivrances, ou lorsqu'une personne qui a une vie de prière associée à la sanctification s'approche d'un démoniaque. Le démoniaque dit, oh non, est-ce que vous comprenez cela? Parce que cet homme a une vie de prière et son esprit est enflammé. Ma prière est que Dieu restaure le feu de l'esprit de ce soir. Ma prière est que Dieu restaure le feu de l'esprit dans sa famille. Et que le sorcier qui joue arrête de jouer chez vous. Les sorciers qui ont fait de votre maison un terrain de jeu arrêtent d'en parler. Parce que ton esprit retrouve son feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et comment le diable est fait pour nous éteindre l'esprit? Par la vie du péché. Il nous pousse à pécher. Plus tu pêches, plus il y a le poids de la culpabilité, plus tu n'arrives plus à t'élever pour prier, parce que tu t'es dit certainement Dieu ne m'accueillera pas. Et c'est comme ça que ta vie de prière devient de plus en plus faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je l'avais dit, et je le répète encore. Si tu sais que tu es tombé, relève-toi, reprends courage, car le Seigneur t'a pardonné à cause de l'œuvre de la croix. Reprends ta vie de prière en main et retrouve ton feu dans la prière. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes là à la guerre comme à la guerre. Le diable a assez joué. Les sorciers en ont joué beaucoup. Ils ont joué beaucoup. Les démons n'en parlent pas. Vous savez, c'est bizarre de voir un chrétien qui est envoûté. C'est bizarre de voir des enfants de Dieu sous envoûtement, sous le contrôle démoniaque. Pourquoi? Parce que leur feu est éteint. Que Dieu réveille ton feu dans les Jésus. Que Dieu enflamme encore le feu des amis, le feu de la prière, au nom de Jésus. Trois personnes que le diable ne supporte pas. La première personne que le diable ne supporte pas, c'est la personne qui marche dans la crainte de Dieu. La deuxième personne, c'est la personne qui connaît ce qui est écrit dans la Bible. Et la troisième personne que le diable marche, c'est la personne qui prie. Et maintenant, toi, tu dois avoir toutes ces trois choses en toi. La crainte de Dieu, la connaissance de la parole et une vie de prière. Je te dis, si tu as ces trois choses, tu es un danger permanent pour le monde éternel. Le diable viendra te demander ce que c'est le fait. J'aimerais que nous puissions arriver à ces gens où les sorciers du parti viennent te supplier, te demander pardon. C'est parce que tu as envoyé le feu. Non pas parce que tu as fait des prières de combat, mais parce que tu vis seulement dans ce quartier. Et ton feu gouverne tous les environs. Que cela soit le cas pour cette église dans ce quartier. Au nom de Jésus-Christ. Que cette église soit une flamme de feu. De sorte à donner un couvre-feu à tous les sorciers qui opèrent dans ce lieu. Que ta vie soit une flamme de feu. De sorte que tu donnes un couvre-feu à tous les sorciers qui opèrent dans la famille. Qui n'arrive plus à opérer à cause de vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Priez sans cesse. Aujourd'hui, par rapport à notre deuxième soirée, j'ai prévu de parler des sortes de la prière. Des sortes de prières. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons tous ce que c'est la prière. On nous a appris depuis les bas âges la prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Est-ce que quelqu'un parle avec Dieu? C'est par la prière que nous parlons avec Dieu. C'est par la prière que nous écoutons Dieu. Et à ce niveau, moi j'aime dire ceci. Si la prière c'est parler avec Dieu, c'est que nous devons aussi écouter Dieu. Parce que le verbe parler veut aussi dire dialoguer. Dialoguer avec Dieu. Ça veut dire lorsqu'on prie, on dialogue avec Dieu. Je lui parle et il doit aussi me parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, je te donne la capacité
lorsque tu seras en train de prier, ne sois pas seulement capable de faire 30 minutes à prier, sois aussi capable en priant et en écoutant Dieu, en priant et en recevant les directives. Quand tu reçois les directives, que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Ainsi tes prières seront précises. Ainsi tes prières auront de l'impact. Parce que tu auras prié sur base de ce que Dieu te dit de prier. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Qu'un cœur le reçoive. Qu'un esprit le reçoive. Qu'une famille le reçoive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le mot prier du grec palal veut aussi dire juger, veut aussi dire condamner. Cela veut dire par la prière. Nous ne parlons pas seulement à Dieu, mais par la prière, nous jugeons aussi nos ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire que lorsque nous prions, nous ne parlons pas qu'à Dieu. Il y a des temps quand je prie, je parle à Dieu. Il y a des temps quand je me lève pour prier, je viens juger mes ennemis. Je viens les condamner. Je viens déclarer des sentences. Je vais leur dire désormais, vous ne toucherez plus aucun élément qui m'appartient. Ce soir, tu dois prononcer les jugements. Parce que vous aviez touché à tel ou tel chose, voici le sort qui vous revient. Alléluia. Ce verbe non seulement parle de juger. Ainsi la Bible parle dans Isaïe, ça n'en parle. Il a dit ceci: toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, tu la condamneras. Est-ce que quelqu'un comprend ce mot? Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, Dieu te donne la capacité, par le biais de la prière, de condamner toutes les langues qui s'élèvent contre toi. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses-là? Est-ce que pendant quelques secondes, tu peux condamner les langues qui se dressent contre toi? Je condamne les langues qui me molestent. Je condamne les langues qui souhaitent ma perte. Je condamne les langues qui souhaitent mes échecs. Est-ce que quelqu'un peut le dire pendant quelques minutes? Commence à le condamner. Condamne-le. Nous sommes au mois de la prière. Commence à condamner. Par la prière, nous condamnons nos jugements. Attends, je serai debout. À la place où je prierai, j'écouterai la place où je poserai des têtes. Parce que je suis là pour prier. Je condamne toutes les langues qui s'élèvent contre mon mariage, qui s'élèvent en justice, qui m'accusent. Je condamne ces langues-là. Je condamne ces personnes qui m'accusent dans le monde des ténèbres, qui font des mauvais rapports, qui salissent ma réputation, qui détruisent mon foyer, qui détruisent la vie de mes enfants, qui détruisent la vie de mes parents. Est-ce que tu peux les condamner? La prière devient aussi juger, condamner. Condamne ces choses. Il y a de ces choses qu'on ne supporte pas. Il y a de ces choses qu'on ne doit pas supporter, qu'on ne doit pas accepter, on doit refuser. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Fini le temps de contentement. Quand on dit prier, c'est parler avec Dieu. Seigneur Jésus, tu vois. Il arrive des fois où Dieu attend que toi-même tu t'élèves et que tu parles à tes ennemis, que tu les juges, que tu les condamnes. David a dit ceci: avec l'Éternel, je poursuis mes adversaires. Je les poursuis jusqu'au dernier jour. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Et la deuxième des choses,
Prier veut dire aussi réclamer. Réclamer. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Aujourd'hui sera mon point. La prière de réclamation. Par le mot réclamation, c'est revendiquer un droit. Et comme dans le monde des ténèbres aussi, il y a des pactes et des alliances qui réclament certaines personnes. Alléluia. Amen, amen. Plusieurs personnes sont ainsi réclamées comme ça. Les uns réclamés au célibat, les autres au chômage, les autres à la pauvreté, les autres à une vie d'instabilité. Il y a plusieurs types de réclamations. Et cela parfois est motivé par des hôtels familiales. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ma prière et que les réclamations négatives tout ce qui te réclame au malheur va finir aujourd'hui. Va finir aujourd'hui. Je dis que tout ce qui réclame le malheur de ta vie va finir aujourd'hui. Ces personnes qui sont réclamées à la tristesse, réclamées à la tristesse, il peut tout faire, mais il n'arrive pas à se réjouir, à être joyeux. Tu vas recevoir la joie du Seigneur. Alléluia. 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 Amen, amen. La réclamation. Les saints sont réclamés à l'impudicité. Convertis, nés de nouveau, baptisés. Mais ministère sexuel à ce type. Alléluia. Ministère sexuel. Amen, amen. Pour les uns, ce sont des puissances établies dans la famille qui les réclament. Peut-être qu'ils connaissent les choses de Dieu, mais c'est aussi comment mentir comme un pire qu'un païen. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit dans l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit: j'entends dire que chez vous il y a une vie d'impudicité qu'on ne peut pas mentionner même chez les païens. Mais les chrétiens, des personnes qui connaissent la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te fasse sortir de ces choses. Je dis que Dieu te fasse sortir de cela en Jésus. Le lien de réclamation qui pèse sur ma vie, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je ne suis pas réclamé. Allez, commence à citer les choses là qui te réclament. Tu sais que ça réclame ta famille. À ta place, je serai le famille. Je serai en train de place de la puissance des réclamations. Je serai en train de les briser. Il y a de ces personnes qui sont réclamées à de larmes. Ils ne vont que pleurer en famille. De deuil et de deuil. Tout ce qui te réclame. Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est quoi? Prie. Est-ce que c'est la maladie? Brise ces choses. Brise ces choses. Détruis ces choses. Détruis-le. Tout le monde dans la famille passe par le même chemin. Commettent les mêmes bêtises. Commettent les mêmes choses. Celui qui a connu le divorce. Tout le monde divorce. Tout le monde finit célibataire. Tout le monde finit alcoolique. Même ceux qui ont commencé à prier, on les retrouve dans des boîtes de dans des terrasses. Prie que cela ne soit pas comme là. Même ceux qui commencent les affaires, il fait les affaires, mais après il tombe. Il repart à zéro. Jusqu'au point de manquer même à $5. Alors qu'il touchait des millions de francs. Prie, brise la puissance de la réclamation. Brise cela. En quoi tu es réclamé? Regarde ta vie. J'étais à ta place, je serai debout. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui te réclame? Qu'est-ce qui t'empêche ton peuple d'avancer? À la guerre comme à la guerre. Nous sommes là en train de prier. Il est question de ta vie, pas
pas de la vie du voisin, pas de la vie de la voisine, pas de la vie de ton ami. Ce message est pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas pour ton voisin. Alors prie cette force de réclamation. Regarde ta vie, qu'est-ce qui te réclame? Qu'est-ce qui te réclame? Observe ta vie, fais l'examen. Nous brisons les puissances de réclamation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, te lève. Pendant que je suis en train de prier, je vois dans mon esprit. Je vois une personne qui a gagné chaîne. Alors de la gauche. Et j'entends Dieu me dire ceci. Ce soir, il est en train de briser le lien qui t'empêche d'évoluer, de connaître un frère spirituel. Je vois de ces personnes, tu rêves d'atteindre de grandes choses, avec Dieu, de faire de grandes choses, mais tu n'arrives pas à tenir pendant 2 mois en train de prier, pendant 1 mois, que cette chaîne tombe au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est réclamé ce soir à ne pas connaître les succès, à ne pas connaître l'épanouissement. Tu es en train de briser ces choses. Tu es en train de les briser. De les briser. La réclamation célibat. Il y a de ces personnes qui ont mis au monde, mais dont le corps n'arrive pas à régulariser les choses. Tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé. Dis que ces choses changent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de. Au nom de. Réponds Jésus. Au nom de. Ta manière de dire Jésus détermine l'impact de ta prière. Au nom de. L'éternel Dieu de. Alléluia. La deuxième des choses, parlons de la prière comme réclamation. Je parle de la prière comme réclamation. On vient de prier pour briser les réclamations. Mais maintenant on va prier pour réclamer le droit. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? J'ai prié pour briser les réclamations. Réclamation au célibat, à l'instabilité sanitaire, à des maladies, à des pauvretés, à des crises. Maintenant tu vas prier pour réclamer les choses qui t'appartiennent. Dans 2 Samuel chapitre 7, au verset 27, David est en train de dire, car toi-même éternel, tes armées, Dieu d'Israël, t'es révélé à ton serviteur. Je fonderai une maison. Je te fonderai une maison. Je te bâtirai un avenir. Alors David dit ceci. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Si c'est moi j'ai pris le courage de prier, parce que Dieu a dit qu'il me bâtira l'avenir. Aujourd'hui tu vas réclamer les choses que Dieu t'a dit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ton droit, ça t'appartient. David a dit, c'est pour cela que ton serviteur a pris courage. Si Dieu n'avait pas promis, j'allais rester tel que j'étais. Dieu m'a promis une grande église. Dieu t'a promis une maison, un foyer stable, un avenir glorieux, un bon travail, un bon salaire, la percée, la réussite dans les affaires. Mais est-ce que la réalité est telle que tu le vois? Dieu l'a dit. Alléluia. Pourquoi savoir réclamer? Parce qu'il arrive de fois où le problème n'est plus Dieu. Il arrive de fois où Dieu a déjà tout donné. Il arrive de fois où Dieu a déjà répondu à tout ce que nous l'avons demandé. Mais seulement,
Il y a quelques embûches, il y a quelques barrières spirituelles qui nous empêchent parfois de posséder ce que Dieu nous a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Il est écrit ceci. Nous avons cette assurance auprès de lui. Lorsque nous lui demandons quelque chose qui est dans sa volonté, peu importe la chose, nous savons qu'il nous écoute. Et non seulement il écoute, mais nous recevons la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Dans Matthieu 21, Christ a dit ceci. Tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi, croyez que vous l'aviez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez se manifester. Mais j'ai prié avec foi. J'ai demandé des choses avec foi à Dieu. Mais je ne le vois toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui sont retenues. Et c'est par la prière que nous allons nous envoler, prendre et les ramener sur terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu t'a déjà donné. Comme c'est plus le cas de Daniel. Dans Daniel 14, l'ange lui dit, Daniel, ceci, depuis le jour, le premier jour, tu as eu le cœur de prier pour ces choses. Une réponse était sortie du trône pour toi. Mais seulement lorsque je venais pour te le donner, le prince de Perse, le roi de Perse, m'a résisté. Il m'a bloqué là-haut. Pendant ce temps, Daniel était sur terre. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a continué à prier. Il a continué à prier. Plus Daniel priait, l'ange Michael est venu. Il a débloqué la situation qui a été bloquée. Ce soir, quand nous serons en train de prier, je vais envoyer l'ange. Je vais envoyer ces anges. Ils vont débloquer ta destinée. Ils vont débloquer tes finances. Ils vont les récupérer, te les redonner au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses, tu vas prier pour réclamer ce qui est à toi. Tu vas te lever aujourd'hui. Non pas pour aller parler à Dieu, mais tu vas te lever dans la prière. J'aime la partie du film de Warhol. Cette femme un jour s'est révolutionnée. Elle a compris que le diable s'est joué d'elle. Elle a compris que le diable a profité d'elle. Ce soir-là, elle s'est levée, elle a ouvert le porte. Elle a dit, Satan, sors de ma maison. Ce soir, nous allons faire de même. Nous allons dire, Satan, tu as assez joué avec ma santé. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Satan, tu as assez joué avec ma santé. Tu as assez joué avec mes finances. Tu as assez joué avec ma vie de prière. Je te l'ordonne de le lâcher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Je te l'ordonne de faire quoi? De lâcher. Tu vas réclamer ce qui est à toi. J'aime Josué chapitre 14. Au verset 12. Josué vient. Il dit, mais Josué, Caleb plutôt vient. Il dit, Josué, toi tu ne sais pas que cette partie-là m'a été donnée. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu ne sais pas que cette partie m'a été donnée. Tu ne sais pas que cette terre m'a été donnée. Nous allons dire, tu vas aller dire à ce diable-là, on va aller dire à ce cousin, à cette tante, à cet homme, à cet ami, à cette soeur, à cette mère, à cette cousine, à cette cousine qui est sorcière. Tu vas lui dire, tu ne sais pas que la réussite financière m'a été donnée. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu vois qu'ici les gens ne me comprennent pas. Je vais ici. Là, tu vas aller le dire dans la prière. Sachez que la bonne santé m'a été donnée. Sachez que la réussite m'a été donnée. Et maintenant, donne-moi ce qui me revient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Caleb n'est pas parti revendiquer. Caleb n'est pas parti jeûner. La grande erreur, c'est que parfois les choses qui nous reviennent, nous partons jeûner. Non. Caleb s'est levé avec une mentalité révolutionnée. Il va dire à Josué, Josué, cette partie de la terre, c'est à moi.
Josué, c'est mariage, c'est à moi. J'aimerais dire aux sorciers de ma famille que mon mariage, c'est mon mariage. Mes enfants, ce sont mes enfants. Oh, mon ministère, c'est mon ministère. Mon église, c'est mon église. Je veux que toi aussi, tu te lèves pour dire mon travail, c'est mon travail. Je ne vous donne pas le droit de jouer de mon travail. Je n'ai pas le droit de jouer sur ma vie. À partir de l'éloignement que la poule d'Abandoki. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. À partir de l'éloignement, Boyango, tu vas te lever avec détermination ce soir. J'aime ce que dit la Bible. Josué 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ses jours et bon pour l'héritage. Il a eu ça jusqu'à ses jours parce qu'il s'était révolutionné. Il est parti réclamer quelque chose qu'on lui a été donné. Ce soir, tu vas aussi avoir pour l'éternité jusqu'à ta mort ce qui t'a été volé. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la prière? C'est pour cela que nous allons prier aujourd'hui. Réclamer ce qui nous revient. Tu vas réclamer tes affaires. Tu vas dire à cette personne qui bloque les affaires familiales, qui bloque la percée familiale, que toi il t'a été donné de réussir. Toi il t'a été donné d'avancer. Toi il t'a été donné de réussir. Il t'a été donné d'avoir un bon mariage. Il t'a été donné d'avoir un bon homme, une bonne femme. Il t'a été donné d'avoir de bons enfants bien éduqués. Il t'a été donné de ne pas avoir de sorciers chez toi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quel parent prie? Un futur parent prie. Quel marié prie? Un futur marié prie. Je vois qu'un jeune homme puisse prier. Pour dire, toi sorcier, rends-moi ma vie de prière. Rendez-moi ma vie de prière. Vous les détenez illégalement. Vous détenez le travail illégalement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Redonnez-moi ce qui est à moi. Redonnez, je te dis des paroles claires. Là, tu ne parles pas au Dieu. La Bible dit ceci. 8-19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Celui qui vole la destinée de tes enfants, ordonne-lui de le redonner. Ordonne-lui de redonner la destinée de tes enfants. Ordonne-lui de redonner sa vie, de redonner ton travail, de redonner ta paix, de redonner ta guérison, de redonner ta santé. Mama. Commence à prier. Seigneur, au nom de Jésus, la vie nous récupère. Dieu faisait la vie à Maï, Seigneur. David, appelé quand Absalom a voulu chercher sa mort, David a créé dans le livre de Psaume 3. Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude de contre moi. Seigneur, je récupère tout ce qui est moi. Je récupère tout ce qui est moi. C'est la gloire. Que je sois roi. Ta vie de prière, reprends-la. Reprends ta santé. Je récupère ma vie de prière. Reprends ta santé. Jésus, au nom de Jésus, je récupère cela. La royauté de David a été donnée. Reprends ta santé. Reclame, c'est à toi, c'est ton droit. Tu ne viens pas implorer le diable de te donner.
C'est sur ta gloire. Tu ne peux pas implorer le diable. Tu viens répondre ces besoins. Oh, tu ne viens pas les supplier. Tu viens répondre. Dieu t'a déjà donné. Dieu te les a donnés. Réponds-le, au nom de Jésus, récupère. C'est ton travail, c'est ta vie. C'est ton travail que tu fais. Alléluia. On va procéder comme suite. Je suis en train de voir dans mon esprit 4 points sur lesquels prier. 4 points. Alléluia. Le premier point, on va prier pour réclamer l'argent. Le travail, les finances. D'ailleurs, ces personnes, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler. C'est juste qu'ils cherchent le travail. Il a écrit le CV, il a réécrit le CV. Alléluia. Il commence les affaires, ça marche. Amen. Il tente sa bouche. Alléluia. Ce soir, tu vas prier pour briser ça. Tu vas dire, diable, je réclame, je récupère la stabilité financière, le travail, les succès, la réussite dans les appels. Est-ce que tu as compris cela? On lève la voix, commence à prier. Commence à récupérer. La Bible est en train de dire, l'or et l'argent m'appartient. Les manteaux de Bébolo, chacun, Seigneur, nous devons récupérer tout ce qui était à moi, Jésus. N'a récupéré en haut, n'a récupéré, je récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Tout ce qui était à moi, je récupère parce qu'il est écrit, l'or et l'argent t'appartient, Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère cela. Je récupère cela. Tu as assez gagné dessus. Tu as assez dominé sur cela. Caleb a dit, je sais qu'il y a les disponibles. Je sais qu'il y a les choses. Mais l'Éternel est avec moi. Et il va me donner les secrets. Je sais qu'il y a des personnes qui sont assis sur ton travail. Ce soir, Dieu est avec toi. Récupère-le. Récupère-le. La deuxième des choses, c'est par rapport à la vie de prière. Tu as vu combien plusieurs ont perdu la vie de prière? Je vois dans mon esprit quelqu'un courir. Après, à un moment donné, il a commencé à marcher. Il est tombé. Il rampait. Après, il s'est assis. Il ne sait plus se relever. Alléluia. Que Dieu te relève. Dis au nom de Jésus. La flamme de mon esprit dans la prière, je le récupère. Je le récupère. Au nom de Jésus. Alors commence à prier. En langue si tu peux. En langue si tu as ce temps. Si tu parles ton langue, je dis que tu veux sois cette place. Sois mon louana. Je m'enflamme à nouveau. Je m'enflamme. C'est bon, c'est joué.
Alléluia. Alléluia. Je veux que tu fasses une chose. Lève-toi. Tu vas faire une chose. Il est écrit. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il faut que tu saches ceci. Lorsque tu as une vie de prière active, le pouvoir, la puissance, l'exousia repose sur toi. Alléluia. Maintenant, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu reçois maintenant l'épitaïsme, cette puissance autoritaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, il y a un esprit qui va être rempli. Parce que nous allons exercer cette domination, ce pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève tes mains. Lève tes mains. Même ceux qui nous suivent. Lève tes mains. Osez Rabasha Ebrasite du Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Il dit il tombera sous ton pouvoir. Dieu n'a pas dit qu'il tombera sous mon pouvoir. Il dit sous ton pouvoir. Dieu reconnaît en toi un pouvoir. Le diable le reconnaît aussi en toi. Mais toi tu n'arrives pas à le reconnaître parce que parfois ton esprit dort. Ce soir ton esprit va se réveiller. Il va retrouver ce pouvoir. Il va retrouver cette puissance. Il va retrouver cette domination. Au nom de Jésus. Ceux qui prient en langue, levez vos esprits, levez vos voix. Parce que le mouvement de l'esprit va commencer. Va nous remplir, va nous remplir, va nous remplir. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui retrouve ce qu'il a perdu. Tu retrouves ce que tu as perdu. Tu retrouves ce que tu as perdu. Retrouve-le. Même la capacité à prier en notre langue. Retrouve-le. Même la capacité à prier. Retrouve-le. Même la force de détenir de nous. Retrouve-le. Tu es plus puissant. C'est toute une grande armée de terror. Tu es plus puissant. C'est toute une armée de sorciers. Alors ce soir que ce pouvoir se manifeste. Est-ce que tu vas affronter les sorciers qui sont chez toi? Est-ce que tu vas quitter ce lieu pour rentrer à la maison? Tu vas dominer, tu vas t'imposer, tu vas t'imposer, tu vas t'imposer. Reçois-le au nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. La main de Dieu sur qui? Il y a 4 personnes qui seront sous le mouvement de l'esprit. L'esprit va le prendre, va le remplir de votre soyez possible. Et c'est que Dieu fait ce soir. Retrouvez le pouvoir, retrouvez la puissance, retrouvez la force. Retrouvez-le, retrouvez la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur. Si ces gens remplis de ton esprit, tu vas se faire des prières à la guerre comme à la guerre. Chaque jour, ils sont capables de se lever prière.